L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. 7h50, bon matin Patrick. Salut Ghislain. C'est la 350e aujourd'hui, Oui, mon cher. 350e et troisième partie de la copropriété qu'on vous a discuté depuis les 2 dernières semaines. Donc, ce matin, le sujet, ça va être les assurances. Donc, on sait très bien que entrée en vigueur de la loi 141 qui est rentrée en phase 2020, 2021, 2022. Donc, tous les syndicats de copropriété devraient et doivent être au courant naturellement de ce changement-là. Et ce matin, on va traverser d'un bout à l'autre tout ce qui va toucher la notion des assurances et naturellement, par rapport au prix de la propriété, les incidences que ça peut avoir. Donc, le premier point qui est vraiment très important, c'est qu'on va aller faire nos vérifications. On a parlé des déclarations de copropriété, tous les rapports d'évaluation. Bien là, ce matin, avec les assurances, on va faire des rappels souvent dans la police d'assurance parce que nous, comme courtier, on a un devoir de vérification avec notre client, vendeur ou acheteur pour aller établir le prix juste de la propriété. Donc, premier point, la date du rapport d'évaluation de la valeur assurable. Donc, ce document-là doit être fourni et mis à jour tous les 5 ans dans l'ensemble des copropriétés. Ben, c'est facile à connaître la raison, c'est que durant le temps que vous êtes assuré, mais il peut y avoir une hausse de valeur ou des modifications sur la propriété ou des sinistres qui ont été mis. Donc, il faut vraiment faire cette vérification-là. Aussi, ce qu'il faut vraiment savoir, il faut s'assurer que le montant de couverture d'assurance pour le bâtiment est conforme par rapport au rapport d'évaluation que nous allons recevoir. Donc, en vérifiant le rapport et en vérifiant nos polices d'assurance, on peut aller voir si la propriété est sous-assurée. Donc, si c'est sous-assuré, donc il n'y a pas assez de sous pour assurer l'ensemble de la valeur, il faut aller poser des questions parce qu'il va falloir vraiment que la copropriété se mette à jour par rapport à leur rapport. Aussi, il y a des souscriptions qui sont obligatoires, qui sont requises par la loi. Les suivantes. L'assurance naturellement du bâtiment, l'assurance responsabilité civile du syndicat, l'assurance responsabilité civile des administrateurs, l'assurance responsabilité civile des officiers d'assemblée et de l'assurance responsabilité civile du gérant de la copropriété. C'est normal que ces assurances-là soient là parce qu'il peut y avoir les gens qui sont sur les syndicats ne sont pas nécessairement formés non plus pour faire ça. Ça lui prend des assurances pour protéger l'ensemble et la pérennité du bien. Parce qu'il faut toujours savoir, nous, notre formation qu'on a reçue, c'est vraiment pour s'assurer qu'il va y avoir une pérennité dans le temps de l'immeuble, qui va toujours être bien entretenu et toujours vivante. Donc aussi, il faut vérifier dans la police d'assurance les exclusions de l'assurance qui vont exclure différents items. Donc, s'il y a des exclusions des assurances, en vérifiant notre police d'assurance, il faut aller vérifier s'il y a un taux de sinistre qui a été augmenté. Un exemple, plusieurs infiltrations d'eau dans l'immeuble. L'assurance va dire quoi avec ça, là? Est-ce qu'ils vont vous assurer, vous augmenter des primes? Et aussi, on va faire une vérification dans le fonds d'assurance pour s'assurer que tout le syndicat a vraiment toutes les sommes pour payer les franchises sur l'assurabilité. Parce que les franchises en condo sont assez salées parfois, parce que donc, ça a vraiment une incidence en vérifiant les montants, tout qui va être dans la déclaration de copropriété. Aussi, ce qu'il faut vraiment savoir, si on a un immeuble de condo de 12 fractions et moins, l'assurance responsabilité civile, qui va être, le minimum va être de 1 million, et si on a 13 unités et plus, il faut qu'on ait une assurance responsabilité civile de 2 millions. Donc, si ces montants ne concordent pas, il faut s'assurer que est-ce qu'ils vont concorder à travers le temps, naturellement. Aussi, est-ce que vous avez eu des refus d'assurance? Ça va être bien important de vérifier parce que toutes les compagnies d'assurance se parlent entre une et l'autre. Et s'il y en a une qui a refusé de vous assurer, on va aller faire une vérification auprès du conseil d'administration en lui demandant les résolutions du conseil et ces questions-là plus précisément pour s'assurer que c'est quoi les raisons des refus qui ont été mis par les autres assureurs. Aussi, il faut naturellement toujours déclarer, même si vous avez un sinistre qui ne vous coûte pas grand-chose, déclarez-le à vos assurances, même si vous allez payer les travaux, toute l'équipe au complet, parce que par pur hasard, si vous avez plusieurs sinistres qui ont été non déclarés, comme on voit fréquemment des petites infiltrations d'eau, des choses comme ça, le syndicat, l'assurance pourrait dire « Oh, la copropriété n'est pas nécessairement safe, entre guillemets, parce qu'ils ne déclarent pas, ils vont faire des petites réparations, mais ils ne résoudent pas le problème. » Que c'est vraiment tout le type de vérification qu'on se doit de faire. Aussi, il y a des facteurs qui vont augmenter le risque de sinistre. Comme, puis ça, c'est surprenant de voir ça, les titres de location court terme sont généralement considérés un facteur qui augmente le risque de sinistre. Aussi, présence de filage d'aluminium, des vis de construction, s'il y a des systèmes d'égout qui sont moins performants dans ce secteur-là, qui vont causer des inondations dans les immeubles aussi.
tous ces facteurs-là vont rentrer en ligne de compte pour établir votre police d'assurance. Aussi, plus qu'un pourcentage de condominiums sont en location, soit court terme ou long terme, le pourcentage, plus qu'il est élevé, plus que la police va vous coûter plus cher. Parce que les copropriétaires ne seront pas directement à l'intérieur. Donc, le risque des va-et-vient de différents locataires va être différent. Donc, la police va être plus grande. Aussi, on va faire les vérifications dans la police d'assurance naturellement, sur les exclusions qu'ils ont enlevées. En exemple, des tremblements de terre, des inondations. Donc, plus que les sommes vont être investies pour garder ce fonds, on va pouvoir regarder vraiment dans ce fonds-là à quel endroit qu'on va être en mesure de se protéger. Les franchises aussi pour les dégâts d'eau. On le sait, les dégâts d'eau, infiltration d'eau, est la partie des polices d'assurance qui paye le plus. Donc, il faut vraiment s'assurer que nos franchises à l'intérieur du fonds pour l'auto-assurance soient complètes aussi pour les payer. Parce que si vous avez des cotisations spéciales à l'intérieur de votre copropriété pour augmenter ces types de franchises-là, donc la valeur, elle va être rajoutée à la baisse. Il faut vraiment s'assurer que l'ensemble de l'œuvre des assurances soit vraiment bien faite. Aussi, en dernier lieu, ce qu'il faut vraiment savoir, les descriptions des parties privatives. Donc, les parties privatives, c'est la partie que le copropriétaire va habiter. Si lui, par hasard, un exemple, il a acheté le condo et il y avait à l'intérieur, au départ, avec naturellement le droit de faire des améliorations, avait un plancher flottant, mais décide de mettre un plancher d'acajou dans sa copropriété, il faut qu'il aille faire ajuster sa police d'assurance parce que si on n'a pas de description et des améliorations des parties privatives qu'ils ont fait, l'assureur, lui, va payer uniquement le plancher flottant à la base. Il n'ira pas payer le plancher d'acajou advenant une infiltration d'eau. Donc, quand vous faites des modifications à vos parties privatives, assurez-vous de faire le lien avec votre assureur et aussi dans la description des parties privatives avec votre syndicat copropriété pour mettre à jour l'état de votre partie privative. Et aussi, naturellement, le dernier point, c'est ce qui va vraiment être une vérification à faire, puis on voit ça dans différents endroits, des immeubles qui sont situés en zone inondable. On en a parlé en début de saison. Les nouvelles cartes des zones inondables sont en train de sortir pour 2025. Donc, il va y avoir des propriétés qui vont être impactées, qui vont être rendues en zone inondable. On peut parler de stationnement souterrain ou des choses comme ça. Donc, tout dépendant du risque de votre zone d'inondation par rapport à votre copropriété, naturellement, il va y avoir des surprimes qui vont être là ou peut-être même des polices d'assurance qui ne désireront plus vous assurer. Donc, toutes ces vérifications-là, je vous dis, ça l'a flyé ce matin. On a des vérifications à faire dans le rapport d'évaluation, dans les polices d'assurance, dans les vérifications auprès du conseil d'administration. Et vous direz qu'il faut vraiment être aguerri pour vraiment faire l'ensemble des vérifications pour être en mesure d'établir le prix juste de votre copropriété. D'où l'importance de faire affaire avec un courtier en immobilier qui connaît les assurances. Qui connaît et surtout qui a les formations copropriété comme nous chez Remax. Pour te joindre, Patrick? Facilement au 450-499-5544. L'ensemble des chroniques immobilières, naturellement, sont disponibles sur l'ensemble des réseaux sociaux. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu!